Здравствуйте, дорогие любители русского языка. Désolé pour ma voix un peu enrhumée. J'ai chopé le virus sur la route et du coup, j'arrive pas à m'en sortir depuis. Mais bon, aujourd'hui, nous allons parler des produits au fromage blanc. Peut-être vous allez faire ça pour les fêtes, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs mots pour parler des beignets au fromage blanc. C'est vachement bon, très simple à préparer. Tvarojniki, sырники. Pourquoi tout ça? Pourquoi les deux? En fait, avant, le mot sыр en russe, pour les Russes, il signifiait tout ce qui est à la base de l'écaillé au fromage blanc. Parce qu'avant, on connaissait pas bien, on fabriquait pas le fromage en Russie. Du coup, c'était le fromage blanc, sыр, tout ce qui est l'écaillé, fromage blanc, ça s'appelait sыр. C'est pour ça, sырники. Mais, par la suite, vous connaissez maintenant ceux qui apprennent bien le russe, sыр, c'est le fromage tout court. Donc là, le mot tvorog, fromage blanc, a apparu plus tard. Du coup, le mot tvarojniki, c'est le synonyme de sырники, mais il est plus moderne. Donc sырники, c'est le plus ancien. Donc voilà l'explication. Ce qu'il vous faut, en fait, avant je courais à la ferme pour prendre le fromage blanc non battu et goûter, mais là, j'ai arrêté ça. Et j'ai commencé à prendre la faisselle, tout simplement. La faisselle dans la grande surface. Donc c'est bon comme tout aussi. Par contre, il faut égoutter. Donc il faut égoutter absolument. Du coup, il faut juste un tissu assez poreux, si on peut dire, pour que ça goûte à travers facilement. Je prends une vieille serviette, comme vous voyez bien, de cuisine, et voilà, je mets mon fromage blanc au-dessus d'un récipient et je laisse égoutter. Si je sais que le lendemain je veux faire les beignets, je fais la veille. Une nuit, ça suffit largement pour que ça s'égoutte doucement. Et après, donc, vous avez ce qu'il faut pour votre préparation. Il faut suspendre tout simplement ça va faire une sorte de boule. Voilà, moi j'attache ça et ça s'égoutte. Et une petite astuce, je vous dis mon secret, ce liquide, surtout ne le jetez pas, ça s'appelle сыворотка, по-русски, en russe. Et là, c'est hyper bon si vous faites à la base de ça les crêpes. En fait, au lieu de mettre du lait, comme beaucoup de personnes le font, moi je mets ça. Et là, je vous avoue, les crêpes sont délicieuses. Elles sont beaucoup plus tendres. Donc, un régal, je vous le conseille. Donc, ne jetez pas. Gardez bien précieusement ce liquide. Du coup, vous aurez gagné encore une partie pour un autre plat. Donc, c'est pas plus mal, question économie. Voilà, donc vous avez enlevé votre fromage blanc, donc tvorog, de votre petit tissu, donc un petit sac en tissu qui a égoutté. Donc voilà, c'est impeccable. Donc en quelque sorte, donc faisselle que vous avez pris au magasin, comme je vous ai expliqué, c'est égoutté. Ça nous donne tvorog. Donc bon, bien sûr, on peut aussi prendre du fromage blanc non battu, donc à la ferme. Comme ça, on n'a pas à faire égoutter la faisselle, mais moi j'ai un petit peu marre de courir à la ferme, je vous avoue, et j'ai choisi la simplicité, donc faisselle dans n'importe quelle grande surface. Voilà, on égoutte et on a notre tvorog. Donc là, un pot de 500 grammes de faisselle égouttée, ça nous donne à peu près 250 grammes de tvorog. Et donc du coup, il faut calculer comme ça. Si vous avez la chance d'être à côté d'un magasin russe ou polonais, où on peut trouver tvorog tout de suite, là, je vous envie, parce que voilà, je ne l'ai pas à côté. Mais bon, c'est pas grave, on se débrouille hein, comme vous voulez, comme vous voyez. Et comme ça, donc on a notre tvorog et on va procéder au mélange qui est vraiment tout simple. Donc voilà, pour ces 250 grammes de tvorog, moi je mets des 3 cuillères à soupe assez généreuses parce que j'aime bien que ce soit sucré, sinon ça risque d'être un peu acide.
Voilà, hop. Par contre, pour la farine, donc là, je mets pas énormément. Bon, ça dépend s'il a été bien égoutté. Vous voyez, il faut pas que ce soit trop liquide à la fin. Bon, mais écoutez, voilà, comme ça, on va dire. Toc. Voilà. Comme ça. Après, il faut pas oublier de la vanille. Bon, au sucre vanillé ou de la vanille donc en poudre. C'est hyper bon, ça donne un petit goût. C'est vraiment donc incontournable. N'oubliez pas. Et après, c'est un œuf. Donc voilà. Voilà une toute petite astuce. Quand vous avez mis de l'œuf, il faut mettre un tout petit peu de sel dessus. Vous voyez, donc dans l'œuf. Mais vraiment un tout petit peu. Bon, après, ça donne un tout petit goût, mais surtout, ne mettez pas trop, hein, bien évidemment. Vous savez, donc pour les beignets au fromage blanc, tvarojniki, donc tvarojniki, ou même pour la pâte à crêpes, je le fais toujours, donc dans l'œuf, mais vraiment un tout petit peu. Bon, enfin bref, je pense que les de bons cordons bleus, vous le savez tout ça, donc j'ai pas à vous expliquer, mais voilà, je le précise quand même. Je fais la totale, hein. Voilà, donc vous voyez, on a fait notre mélange. Je vous avoue que c'était pas bien égoutté, du coup j'ai rajouté un petit peu de farine. Mais vous savez, il faut vraiment savoir bien doser parce que trop, c'est pas bon après. Il faut pas que ce soit trop sec. Parce que tout simplement par la suite, quand vous allez faire les petits beignets, vous savez, vous allez les retourner dans la farine et comme ça va les solidifier un petit peu plus et de toute façon en cuisson ça risque rien, mais surtout il faut pas en mettre trop parce que des fois justement tvorog que vous allez acheter, si vous avez cette chance, je le répète, dans un magasin, il peut être un peu trop égoutté, essoré si on peut dire. Il sera déjà bien dur, bien solide, une boule bien sèche. Là, surtout, ne surdosez pas la farine, en farine, d'accord? Donc voilà, vous voyez, donc ce mélange, du fait que j'attends mon fils cher et tendre, qui adore les beignets, tvarojniki. Donc je vais faire justement en forme de beignet, mais sinon le même mélange, vous faites en tarte, donc ce sera zapekanka en russe, donc c'est tvarojная zapekanka. Donc tout simplement, vous allez mettre ça dans un plat pour les gâteaux à faire au four. Vous préchauffez le four. Bon, après, il faut baisser un petit peu. Donc, vous le préchauffez à 220, par exemple 240. Et après, vous baissez à 180, 190 à peu près. Et surveillez bien. On voit bien, de toute façon, quand elle est prête, zapekanka. Donc, je vais vous montrer par la suite les photos d'un produit tout fait. Vous allez comprendre. Et donc, voilà. Du fait que c'est mon fils qui vient, je fais les beignets. Et je rajoute pas de petits morceaux de noix ou des raisins ou des canneberges aussi, vous voyez, qu'on peut faire. Mais bon, après c'est bon en fait, surtout dans la tarte au fromage blanc, tvarojная zapekanka. Mais voilà, c'est en fonction des goûts, en fonction des préférences. Du fait que mon fils n'aime pas, je rajoute pas, tout simplement. Mais vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire avec, soit un petit beignet, soit avec les raisins au sang et ainsi de suite. Bon, mais écoutez, c'est comme ça. Voilà, et après, vous faites les petites boules. Je vous conseille donc de préparer les boules avant, ça va aller mieux. En fait, c'est un petit peu trop liquide ma préparation, mais bon, c'est pas grave. Vous faites bien la boule, à peu près une cuillère pour chaque, et vous faites bien enrober de farine. Donc vous les préparez, vous les mettez de côté, et donc par la suite, vous préchauffez bien votre poêle. Donc vous mettez de l'huile et voilà. Et doucement, comme vous aplatissez les petites boules, ça vous fait les beignets et vous les mettez sur la poêle de chaque côté. Bon, ne pas trop brûler, bien sûr, des fois ça m'arrive, mais bon, bien doré, tout simplement, comme vous voyez ici. Et c'est un vrai régal, donc tvarojniki. Syrniki, le mot plus ancien, comme je vous expliquais, parce qu'avant c'était le mot syr pour tout ce qui est les caillés fromage blanc.
Et après, quand la production de fromage a apparu, voilà, c'est devenu tvorog pour le fromage blanc, et le mot tvorожники a apparu également dans la vie courante. Donc tворожники, сырники, ou tout simplement votre préparation, elle peut servir à une tarte. Творожная запеканка. Очень вкусно. C'est hyper bon. Moi j'adore. Я обожаю. J'ai fait une vidéo à part comme récap en russe. Donc, du coup, si vous voulez vous regarder, c'est dans le lien ici. Donc, с праздником и спасибо вам за внимание. До скорого.